L'espace est vaste et silencieux. Mais Viltrum n'a jamais connu la paix. Dans un monde où seuls les plus forts survivent, naître ne garantit rien. La force régnait et les faibles n'avaient tout simplement pas leur place. C'est dans cet environnement impitoyable que naît Nolan Grayson, un Viltrumite destiné à devenir un acteur clé de l'Empire, même s'il ne le savait pas encore. Son père, Argal, n'était pas seulement un guerrier légendaire, mais le chef suprême de l'Empire Viltrumite. Pendant des siècles, les Viltrumites ont gouverné la galaxie avec une brutalité inébranlable, mais tout le monde n'était pas d'accord. L'un d'entre eux, Taeddus, a vu quelque chose que personne d'autre ne voulait voir, que sa race n'était pas invincible. Et dans un acte qui allait ébranler l'Empire jusqu'à ses fondations, Taeddus assassina Argal, convaincu que cela affaiblirait sa tyrannie. Cependant, le plan n'a pas fonctionné comme prévu. Au lieu de s'effondrer, l'Empire est devenu encore plus impitoyable. La mort d'Argal a laissé un vide de pouvoir qui a été rapidement comblé. Et pour empêcher Nolan de devenir une cible, son nom a été effacé des archives. Pas de titre, pas d'héritage, pas de privilège. Juste un autre Viltrumite dans la machine de guerre de l'Empire. Entre-temps, un nouveau leader a émergé des cendres. Thrag n'a pas hérité du pouvoir, il l'a pris. Élevé dès sa naissance pour être le guerrier parfait, il était l'incarnation de l'idéal Viltrumite. Plus fort, plus rapide, plus impitoyable. Lorsque le moment fut venu, il écrasa toute opposition et devint le grand régent, inaugurant une ère d'expansion sans précédent. Sous son commandement, les Viltrumites se sont répandus comme une peste, anéantissant toute civilisation qui osait résister. Et c'est dans cet empire de force et d'obéissance absolue que Nolan a grandi. Il n'était ni un prince, ni un élu, juste un autre guerrier de l'armée Viltrumite. Mais l'histoire a montré à maintes reprises que même les plus fidèles peuvent remettre en question l'empire qu'ils ont juré de servir. Et quand cela arrive, les légendes naissent. Nolan Grayson a appris très tôt la seule leçon qui comptait pour un Viltrumite. La force est primordiale. Son enfance fut sans jeu ni affection, seulement des combats, des entraînements et la certitude que toute faiblesse signifiait la mort. Mais Nolan n'était pas faible, il a survécu. Et quand le moment est venu, il a été envoyé dans l'espace pour accomplir son devoir. Subjuguer des planètes, exterminer des civilisations et étendre l'Empire. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Pendant des siècles, Nolan a terrorisé des mondes entiers, détruisant les sociétés qui osaient résister, jusqu'à ce qu'il rencontre Space Racer, un guerrier solitaire avec un sérieux problème d'entêtement. Et, pour couronner le tout, une arme capable de tuer les Viltrumites. Ceci, bien sûr, n'était pas acceptable. Nolan a donc résolu le problème de la manière la plus pratique possible. Il a enterré le bâtard dans un astéroïde et est passé à autre chose. Parce que les Viltrumites ne perdent pas de temps avec des ennemis insolents. Puis vint la menace des Ragnar, une race de bêtes incroyablement forte. Nolan a réalisé que si quelqu'un pouvait les contrôler et les utiliser contre Viltrum, il pourrait devenir un véritable problème. Solution? Simplement, il rapporta la situation à l'Empire, et peu de temps après, les Viltrumites bloquèrent le soleil sur la planète de Ragnar, les gelant. Ils n'étaient pas préparés à ce qui allait suivre. Ils ont été frappés par un virus mortel, un fléau dévastateur qui a anéanti 99,9% de la population Viltrumite, réduisant leur nombre à moins de 50 guerriers. C'est à ce moment-là que l'Empire a réalisé que peut-être tout détruire n'était pas la meilleure stratégie à long terme. Ils ont donc élaboré un nouveau plan, l'infiltration. Plutôt que de soumettre les planètes par la force, les Viltrumites seraient envoyés comme agents secrets pour affaiblir les civilisations de l'intérieur, les préparant à une conquête silencieuse. Et c'est ainsi que Nolan a reçu sa mission la plus importante, la Terre. La Terre était une planète curieuse, petite et chaotique, habitée par une espèce qui luttait encore pour comprendre comment ne pas se détruire. Pour un Viltrumite, la conquérir ne prendrait pas plus d'un après-midi libre. Mais Nolan n'était pas là pour ça. Pas encore. Leur mission était différente. S'infiltrer, s'adapter et, le moment venu, préparer le terrain pour la domination. À son arrivée sur Terre, Nolan a non seulement dû s'adapter, mais aussi se construire une identité suffisamment forte pour être accepté par la population. C'est alors qu'il rencontre Cecil Stedman, un homme qui semble en savoir trop sur tout et qui, par commodité ou par ruse, voit du potentiel chez Nolan. Au lieu de se méfier de l'extraterrestre, Cecil fit quelque chose de beaucoup plus efficace. Il lui donna un travail. Ainsi, Nolan est devenu Omni-Man, le héros le plus puissant de la planète. Une figure inspirante et surtout une autorité incontestable. Sauver le monde n'était qu'une partie de la tromperie.
Une tâche qu'il accomplit efficacement tout en évaluant secrètement les défenses de la planète pour les Viltrumites. Pour renforcer son déguisement, Nolan a adopté le nom de Nolan Grayson, s'est laissé pousser une moustache imposante, parce que tout conquérant a besoin d'une apparence mémorable, et a commencé sa vie comme un humain ordinaire. Au milieu de cette farce, il rencontre Debbie, une femme forte et déterminée qui finit par s'infiltrer dans sa vie autant qu'il s'était infiltré sur Terre. Ils se sont mariés, ont eu un fils, Mark Grayson, et tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Terre de domination. À son arrivée sur Terre, Nolan a non seulement dû s'adapter, mais aussi se construire une identité suffisamment forte pour être accepté par la population. C'est alors qu'il rencontre Cecil Stedman, un homme qui semble en savoir trop sur tout et qui, par commodité ou par ruse, voit du potentiel chez Nolan. Au lieu de se méfier de l'extraterrestre, Cecil fit quelque chose de beaucoup plus efficace. Il lui donna un travail. Nolan est ainsi devenu Omni-Man, le héros le plus puissant de la planète, une figure inspirante et, surtout, une autorité incontestable. Sauver le monde n'était qu'une partie de la tromperie, une tâche qu'il accomplit efficacement tout en évaluant secrètement les défenses de la planète pour les Viltrumites. Pour renforcer son déguisement, Nolan a adopté le nom de Nolan Grayson, s'est laissé pousser une moustache imposante, car tout conquérant a besoin d'une apparence mémorable, et a commencé sa vie comme un humain ordinaire. Au milieu de cette farce, il rencontre Debbie, une femme forte et déterminée qui finit par s'infiltrer dans sa vie autant qu'il s'était infiltré sur Terre. Ils se sont mariés, ont eu un fils, Mark Grayson, et tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Pour consolider sa nouvelle identité, Nolan avait également besoin d'un costume assorti. C'est alors qu'elle rencontre Art Rosenbaum, un tailleur spécialisé dans les vêtements de super-héros, qui a conçu son uniforme emblématique. Dans le même temps, il fait face à plusieurs menaces, dont Alan Lallian, un envoyé de la Coalition des planètes qui apparaît périodiquement pour évaluer la force de la Terre et qui finit toujours par être humilié par Omni-Man. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que Mark. Mi-humain, mi-viltrumite, un hybride, quelque chose de nouveau. Nolan a observé, attendu et analysé. Son fils hériterait-il de la force de sa race, ou serait-il juste un autre humain fragile? J'avais besoin d'être sûr. Lorsque Mark a finalement réveillé ses pouvoirs, Nolan savait que son heure approchait. Il était maintenant temps de le former, de le façonner et de lui faire comprendre quelle était sa véritable mission. Le problème, Mark ne voyait pas le monde comme un Viltrumite. Je voulais être un héros, protéger les gens au lieu de les dominer. Et pour Nolan, cela ne signifiait qu'une chose, des ennuis inévitables. Nolan Grayson a toujours été un homme patient, mais comme tous les Viltrumites, sa patience avait des limites bien définies. Et elle s'arrêtait généralement là où la résistance commençait. La Terre était condamnée. La seule question était de savoir quand il le révélerait au monde. La réponse est arrivée cette nuit-là. Les gardiens du globe, les héros les plus puissants de la planète, ont été appelés en urgence. Mais il n'y avait pas de méchants, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas d'invasion intergalactique. Il n'y avait qu'Omni-Man, et il était la seule menace dans cette pièce. Ainsi, cela a commencé. Red Rush a essayé de s'échapper avec sa vitesse, mais il n'était pas assez rapide pour éviter d'avoir le crâne écrasé comme un raisin mûr. La femme de guerre a résisté, mais ses os, malheureusement, n'étaient pas faits d'adamantium. Le fantôme a disparu avant qu'il ne comprenne ce qui se passait. Darkwing, Martian Man, Aquarius et The Immortal ont essayé de riposter, mais le combat était déjà décidé avant même de commencer. À la fin, tous les gardiens étaient morts. Et Nolan, eh bien, il n'était pas debout. Pour s'assurer que la version officielle était convaincante, il s'est approché des corps, prétendant avoir été lui aussi attaqué. Une performance digne d'un Oscar. La tromperie a fonctionné. Ils l'ont trouvé blessé, l'ont emmené à l'hôpital et l'ont traité comme une victime. Alors qu'il récupérait, Nolan regardait. Je savais que la Terre commencerait à poser des questions. Je savais que des soupçons surgiraient. Mais je savais aussi que personne n'était prêt à entendre la vérité. Pendant ce temps, Mark continuait son chemin de héros, croyant qu'il suivait les traces de son père. Je n'avais aucune idée que lorsque je découvrirais la vérité, le chaos s'ensuivrait. Mark Grayson a grandi en croyant que son père était le plus grand héros de la Terre, un symbole de force, un phare de justice, l'homme qui serait toujours à ses côtés. Mais cette nuit-là, il découvrit la vérité.
Nolan Grayson n'a jamais été un héros. C'était un conquérant. Lorsque le masque est finalement tombé, il n'y a pas eu de discours inspirant. Aucune tentative n'a été faite pour atténuer le choc. La réalité était dure et brutale. Les Viltrumites ne protégeaient pas. Ils dominaient. La Terre n'était pas leur maison, c'était une cible. Mark n'était pas un héros en herbe, c'était un soldat en formation, prêt à soumettre la planète qu'il aimait. Mais Marcos a refusé. Il a rejeté le sort que Nolan avait prévu pour lui. Il a rejeté l'héritage de sa race. Et puis son père fit ce qu'un Viltrumite fait à quelqu'un qui résiste. Il le détruisit. Ce n'était pas un combat, c'était un massacre. Omniman a écrasé Mark comme s'il lui donnait une leçon. Mais la leçon était le sang, les os brisés et la dévastation. Il a joué contre les villes, les montagnes, les océans. Chaque coup n'était pas seulement une force brute, c'était un cruel rappel de qui avait le contrôle. Mais Mark n'a pas abandonné. Même s'il était en lambeaux, même s'il savait qu'il ne gagnerait jamais, il est resté debout. Il ne se battait pas pour le pouvoir. Il ne s'est pas battu pour gagner. Il s'est battu parce qu'il était humain. Et puis Nolan a demandé « Après 500 ans, que vous restera-t-il » Et Mark répondit « Toi ». Le silence consumait le champ de bataille. Pour la première fois, Nolan hésita. Pour la première fois, le grand guerrier Viltrumite faisait face à quelque chose qu'il ne pouvait pas écraser avec ses poings. Il regarda son fils. Il regarda la destruction qu'il avait lui-même causée. La planète qu'il était censé conquérir était désormais un cimetière de sa propre arrogance. Sans un mot de plus, Nolan se retourna et s'enfuit. Omniman, le plus grand des Viltrumites, est parti en larmes. Nolan Grayson a fui la Terre en tant qu'homme sans but. L'empire qu'il avait servi pendant des siècles, la mission qui guidait chacune de ses actions. Tout a été détruit par un seul mot de son fils. Il errait dans l'espace, sans but, sans objectif. Pour la première fois de son existence, il était perdu. Mais les Viltrumites ne seront pas affaiblis. Et quand le poids du doute devenait insupportable, il y avait toujours une issue, le vide de l'espace. Face à un trou noir, il s'arrêta. L'obscurité était tentante, le silence, absolu. Il sentit son corps être tiré par une gravité infinie et, pendant un instant, il n'opposa aucune résistance. Ce serait peut-être plus facile ainsi. Pas de guerre, aucune commande, pas de mémoire. Mais alors, quelque chose a attiré son attention. Un navire rempli de passagers désespérés, au bord de la destruction. Un problème qui n'était pas le sien. Des vies qui ne devraient rien signifier. Et pourtant, il a agi. En un instant, Omniman traversa l'espace et sauva le vaisseau de l'abîme, les emmenant sur une planète appelée Phraxa. Là, Nolan a été accueilli comme un sauveur, un nouveau départ, une nouvelle identité. Pour une fois, il n'était pas un Viltrumite. C'était juste un homme. Au fil du temps, il est devenu leur chef. Il épousa une native, Andressa, et eut un fils, Oliver Grayson. Mais la paix n'a jamais été quelque chose qu'un Viltrumite pouvait maintenir. L'Empire Viltrum n'oublie pas ses déserteurs, et Nolan savait qu'il viendrait le chercher tôt ou tard. La paix de Nolan à Phraxa fut de courte durée. Il savait que son évasion de la Terre ne resterait pas impunie, que l'Empire Viltrumite ne pardonnait pas la trahison. Et il avait raison. Les Viltrumites sont arrivés. Ne pas le capturer, mais pour le tuer, contester. Il fait ça depuis toujours. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de victoire. Il a peut-être été vaincu, humilié et fait prisonnier. Son sort était clair, l'exécution. Puis Allen l'Alien est apparu sur la scène. Mais ce n'était pas une coïncidence. Il s'est laissé capturer exprès. La raison ? Salut Nolan. Au fond de sa cellule, Nolan entendit la proposition. La coalition des planètes en avait besoin. L'Empire Viltrumite n'était pas invincible. La guerre a décimé leur nombre et il restait moins de 50 Viltrumites purs. Avec une attaque coordonnée, il pourrait être vaincu. Nolan hésita. Il savait ce que signifiait trahir sa propre race. Mais j'avais déjà pris cette décision auparavant. Lorsque les Viltrumites tentèrent de l'exécuter, Allen et d'autres prisonniers se libérèrent. Le chaos s'ensuivit et Nolan montra exactement pourquoi il reste l'un des guerriers les plus meurtriers de l'Empire. La rébellion avait commencé, et cette fois, j'étais du bon côté. La guerre n'était plus seulement une question de survie, c'était le destin de l'univers entier. Après s'être échappé de prison avec Allen, Omniman, Nolan Grayson, savait que la confrontation finale avec Thrag était inévitable. Il a uni ses forces avec Mark Grayson, invincible,
la coalition des planètes et les groupes dissidents Viltrumites pour éliminer définitivement la menace de Thrag et de son armée hybride. Thrag, réfugié sur la planète Traxa, a engendré des milliers d'enfants hybrides pour reconstruire l'empire Viltrumite. Son armée était nombreuse. La guerre a commencé par une attaque massive des forces de la coalition et des Viltrumites fidèles à Nolan. La bataille était intense. Les hybrides Viltrumites ont attaqué par vagues. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas préparés à affronter des guerriers expérimentés, mais leur nombre écrasant a forcé les alliés de Mark à se battre désespérément. Pendant qu'Allen et les autres occupèrent les forces ennemies, Mark et Nolan se concentraient sur la défaite de Thrag. Nolan a affronté Thrag directement dans l'un des combats les plus brutaux de sa vie. Bien qu'il soit plus âgé et plus faible, il s'est battu de toutes ses forces. Mais Thrag, au sommet de sa puissance, était impitoyable. Avec des coups brutaux, il a écrasé Nolan, lui brisant les os et le laissant gravement blessé. Malgré son état, Nolan a résisté jusqu'au dernier moment, réussissant à retarder Thrag suffisamment longtemps pour que Mark intervienne. Nolan étant hors de combat, Mark accepta le défi et combattit Thrag dans une bataille qui s'étendit sur plusieurs planètes et se termina près du soleil du système Traxo. Ils étaient tous les deux épuisés, leur corps ravagé par l'intensité du combat. Mais Mark, poussé par le souvenir de son père et son désir de protéger sa famille et sa maison, a trouvé la force de lancer une dernière attaque. Dans un dernier acte de détermination, Mark attrapa Thrag et le jeta directement au soleil. Il a essayé de résister, mais son corps a été consumé par les flammes. Son règne de terreur était terminé pour toujours. Après la victoire, Mark est revenu et a trouvé Nolan dans ses derniers instants. Son corps a été irrémédiablement endommagé par ses blessures. Avant de mourir, Nolan a exprimé sa fierté envers Mark, reconnaissant qu'il était devenu le leader dont les Viltrumites avaient besoin. Il le nomma son successeur et lui demanda de conduire son peuple vers un avenir meilleur. Lorsque Nolan rendit son dernier souffle, les survivants de Viltrum furent témoins de sa mort. En signe de respect, ils ont accepté Marcos comme leur nouveau chef. La guerre étant enfin terminée, Mark assuma son rôle d'empereur des Viltrumites, mais selon de nouveaux principes. Il a promis que son peuple ne répéterait pas les erreurs du passé et conduirait les Viltrumites vers une nouvelle ère de coexistence avec l'univers. L'histoire d'Unbroken s'est terminée avec Mark prêt à affronter les défis du futur, sachant que, malgré tout, il n'était jamais vraiment seul. Le sacrifice de Nolan et la lutte de tant d'autres ont ouvert la voie aux Viltrumites et à l'humanité.